Dans la longue histoire de l'humanité, très peu de villes maintiennent une relation aussi profonde avec une route. La route fait prospérer la ville, et la ville rend la route extraordinaire. Certains restent dans la ville, d'autres recherchent sur la route. Certains retrouvent la confiance dans l'échec, d'autres se remettent en question après la victoire. La ville de Kashgar, à la fois point de départ et terminus de la route de la soie, est un lieu d'espoir pour de nombreuses personnes. La nouvelle époque rénove l'esprit des gens. Alors, quelles histoires ce nouveau voyage nous apportera-t-il ? Dans les années 1970, un entretien célèbre a eu lieu entre l'historien britannique Arnold Joseph Toynbee et le philosophe japonais Daisaku Ikeda. Celui-ci demanda à l'historien britannique où il aurait souhaité naître. Toynbee a répondu qu'il aurait aimé naître dans le Xinjiang du 1er siècle où le bouddhisme avait été introduit. L'endroit le plus important du Xinjiang du 1er siècle était Gischerer, placé sur la route de la soie, la ville de Kashgar actuelle. Qu'est-ce qui a attiré Toynbee pour qu'il rêve d'être né dans le Xinjiang ? Le soleil de midi rôtit les maisons en surplomb et instaure le silence dans les ruelles. Les murs, les toits, le sol, tout a été jauni. Dans le vieux quartier Kozi Tsiabiti, on dirait que le temps se cristallise au fond de l'histoire. Kozi Tsiabiti, qui signifie en ouïghour « poterie sur la haute falaise », est un quartier situé dans le nord-est de la vieille ville de Kashgar. Construit sur une falaise de terre jaune de 40 mètres de haut, il est aussi appelé maison en terrasse. Ces maisons ont toutes été construites il y a plus d'un siècle. Certaines remontent à des centaines d'années, même à plus de 1000 ans. La maison de Tursunjan Zonun se situe au plus haut de la terrasse. Tursunjan est un célèbre potier de Kashgar et le maître de cet atelier qui date de 400 ans. La poterie de Kashgar remonte au néolithique. Sous les dynasties Jin et Han est apparue la poterie peinte. Sous forme de transmission familiale, le métier de potier persiste depuis des millénaires. Actuellement, Tursunjan utilise toujours les techniques de fabrication traditionnelles. La famille de Tursunjan vit en fabriquant des poteries de père en fils. Tursunjan est la 6e génération. Après le décès de son père il y a une dizaine d'années, Tursunjan a repris ce vieil atelier à la demande de sa mère. Cependant, il y a 3 ans, sa mère, Imanian, est décédée à son tour. Ce fut un grand choc pour lui. Tursunjan admire beaucoup sa mère
qui a appris la poterie auprès de son père après l'avoir épousée à l'âge de 15 ans. Illettrée, elle était pourtant très intelligente. On dit qu'un visiteur espagnol du British Museum, devant un bol exposé qu'elle avait conçu, s'exclama : « Le monde a donc ce genre de produit artisanal naturel ?» Avec l'évolution de la vie, la poterie s'éloigne petit à petit de nos quotidiens. Le nombre de maisons en terrasse s'est réduit d'une centaine à seulement 2. Tursunjan reste vivre ici. Il espère que sa poterie survivra tant que sa terrasse existera. Tursunjan rêve qu'un jour, son nom pourra aussi figurer comme sa mère sur la liste des héritiers du patrimoine culturel immatériel de niveau national. À Kashgar, nombreux sont les artisans qui préservent fermement les techniques de leurs ancêtres. Défenseurs fidèles de la ville ancienne, ils donnent à celle-ci un charme durable. Quelle est la longueur de l'histoire de Kashgar? Les premiers écrits sur Kashgar se trouvent dans le volume sur les contrées occidentales du Livre des Rânes, le royaume de Indisherer. Sa capitale est la ville de Indisherer. Il y a des magasins. Autrement dit, plus de 2000 ans auparavant, c'était déjà une capitale dynamique et prospère. En ouïghour, le nom de Kashgar signifie « caverne de jade ». Les Ouïghours locaux gardent toujours leurs habitudes traditionnelles de vie inchangées depuis des centaines d'années. Kashgar est aussi une ville ouverte où le multiculturalisme rayonne. Les pensées humaines les plus brillantes s'y popularisent et les nouveautés se font accepter rapidement. C'est donc une ville dynamique, confiante et tolérante. Aujourd'hui, le gouvernement municipal s'emploie à rénover et à protéger cette célèbre ville sur la route de la soie. De fait, il cherche et souhaite depuis toujours trouver la façon la plus efficace pour conserver les traditions. Kadir est directeur du bureau de la rénovation de la vieille cité du quartier de Koum-Darwaza. En 2009, le gouvernement municipal de Kashgar l'a nommé responsable du projet de démolition et de reconstruction des bâtiments délabrés du quartier. À ce moment-là, mentalement, il n'était pas tout à fait prêt pour ce qui allait se passer plus tard. La rénovation des bâtiments délabrés constitue un problème universel de l'urbanisme.
Chaque ville cherche le mode qui lui convient le mieux, réalisé en harmonie de parfait renouvellement. Résoudre ce problème et améliorer le bien-être des habitants reflète le concept de développement et la compétence administrative du gouvernement. Pour Kadir et ses collègues, l'ampleur du travail, le nombre de difficultés et la complexité de la situation pendant la rénovation de la vieille cité de Kashgar sont sans précédent. Ils vont faire face au projet de rénovation le plus difficile de l'histoire. 卡市的历史是2000年多，现在老城区嘛，第一个是人员密集太多，第二个是这个建筑密度太高。在50平米的房子嘛，有3代人、4代人住的。在房子不够嘛，在上面讲；再不够嘛，在上面讲。有些那个路上面嘛，那个盖那个过街楼，在过街楼住的嘛。 Les pavillons suspendus dont parle Kadir sont des pavillons construits ayant comme fondation les murs des deux côtés de la ruelle. En théorie, ces pavillons sont extravagants, mais dans la vieille cité de Kashgar, ils existent bel et bien depuis plusieurs siècles. La région de Kashgar est située à la jonction de la plaque de l'océan Indien et la plaque eurasiatique. Les séismes y sont fréquents. Il y a plus de 100 ans, un grand séisme a failli détruire cette ville millénaire. Les maisons de la vieille ville sont principalement construites en terre et en bois. Le manque d'entretien et la faiblesse des infrastructures pourraient entraîner des conséquences graves en cas de séisme ou d'incendie. Mais pour les propriétaires, malgré le mauvais état des maisons, c'est le foyer construit par toutes les générations de la famille. Racine. Surtout la peur que la rénovation fasse disparaître les aspects ouïghours subsistent. 这个有一户在不愿意了嘛，这个整个片区的规划不好做，有些片区嘛，这个规划出来的话都有1年，一户没办法强塞，这个老城区没有强塞的事情，必须要居民他自己同意以后塞房子。 Sur les 8,36 km² de la vieille ville de Kashgar vivent 65 192 familles, ce qui représente 221 000 habitants. Sans le consensus de ces derniers, la rénovation de la vieille ville n'est que pure illusion. Après une étude minutieuse, l'UNESCO a déclaré « La rénovation de la vieille cité est un tournant important dans la construction et le développement de Kashgar. Le gouvernement chinois a d'énormes capitaux pour rénover la vieille cité de Kashgar. C'est une mesure peu commune et appréciable dans le monde. » La rue Ostangboï est un bazar connu de Kashgar. L'ouverture de la route de la soie a rendu le bazar encore plus prospère. Elle figurait sur la liste des premiers quartiers à rénover. Après 3 ans de travaux, les constructions principales ont été achevées et remises gratuitement aux habitants pour qu'ils les décorent à leur gré.
Désormais, à Kashgar, la rue Ostanboyi est devenue le bazar le plus connu dans le commerce des objets d'art artisanal. La boutique d'instruments de musique de Kourbanjan est la boutique la plus animée de cette rue. La plupart des instruments dans la boutique de Kourbanjan et de son père ont été conçus par leurs soins. Ici, les clients peuvent non seulement acheter des instruments ouïghours magnifiques, mais aussi apprécier le processus de fabrication. Kourbanjan parle parfaitement chinois, ce qui lui permet de communiquer facilement avec les clients. Son père, Ablimit, lui confie du coup la gestion de la boutique. Mais il n'aime pas le caractère modeste et doux de son fils. Étant un homme puissant, il trouve que son fils manque de fermeté. Sa puissance vient sans doute de sa confiance en soi. À Kashgar, quand on parle d'instruments de musique ouïghour, le nom de Ablimitessa est incontournable. Il s'agit d'un personnage important dans l'industrie des instruments de musique de la région de Kashgar. Kourbanjan ne veut pas lui déplaire comme son petit frère. Il y a 2 ans, malgré l'opposition de son père, son petit frère est entré à l'université d'Ouloumotsi pour étudier l'informatique. Or, pour son père, hériter du savoir-faire des ancêtres est une obligation des descendants. Kourbanjan sait que c'est difficile de changer la pensée de son père. Mais en ce moment, il est en train de mettre en œuvre un projet. Si tout va bien, son père aura une appréciation toute nouvelle sur lui et comprendra l'importance de l'informatique à l'ère d'Internet. Il y a plus de 2000 ans, Zhang Xian, envoyé spécial des Han, a frayé la route de la soie, faisant de Kashgar la fenêtre des échanges entre les civilisations orientales et occidentales. Aujourd'hui, les réseaux sans fil couvrent tous les coins de la ville de Kashgar. Internet permet à la jeune génération de se connecter plus rapidement au monde. Avec un mode de vie nouveau, ils commencent à changer leur milieu et à concevoir leur avenir. Dans le vieux salon de thé, Kourbanjan est en train de discuter avec son ami d'un projet préparé depuis longtemps. Ils veulent ouvrir une boutique en ligne appelée « Magasin d'instruments de musique de Kourbanjan ». Kourbanjan deviendra alors un marchand en ligne. Pour les habitués du salon de thé ayant de riches expériences, c'est encore un mot nouveau. Avant, les marchands de la route de la soie aimaient aussi se reposer ici. Mais c'était plutôt pour négocier les prix et échanger des informations. À l'heure actuelle, Kashgar a acquis le statut de zone économique spéciale chinoise. La stratégie nationale de la ceinture et la route apporte à Kashgar de nouvelles opportunités. La jeune génération a une pensée dynamique, un esprit ouvert et des ambitions. Les jeunes Chinois ont une forte volonté de décider eux-mêmes de leur avenir. Shemshidin et Kemirdin sont 2 frères jumeaux de 18 ans. Ils sont lycéens du 2e cycle en 2e année au lycée numéro 6 de Kashgar. Ce lycée, pilote régional, fournit à ses élèves non seulement une excellente éducation, mais aussi l'opportunité de développer leur personnalité. 我跟弟弟从小就一起长大，做什么都一起做，然后我们从小就一起跑过，去哪都一起去。
Il y a 3 ans, les deux frères se sont épris du parcours. Ils ont attiré avec eux un supporter fidèle, leur camarade Sadik. Tous les jours, les 3 garçons sont inséparables. Le frère aîné, Shamshidin, rêve d'être admis à l'université centrale des ethnies. Il veut s'instruire à Beijing, l'une des villes les plus développées de Chine. Quant à Sadik, il rêve de faire ses études universitaires dans une ville côtière. 我对未解事物很感兴趣，我想去先进的地方，内地那样先进的地方去开开眼界，增加我的见识。 Pourtant, leurs parents sont contre leur engagement dans le parcours. Surtout que l'examen d'entrée à l'université est de plus en plus proche. Ils doivent s'appliquer avant tout dans leurs études. 我非常喜欢跑酷的这一点是，我们在跑酷过程中，我们其中一个摔倒了或者受伤了，我第一个时间去扶他、安慰他、鼓励他。因此有了这种的兄弟之情，他的痛苦就很大的减少起来。如果他俩会来一个新的动作，那我也会非常高兴。 同时得到双倍的欢乐。 Cela est peut-être, comme on dit souvent, la télépathie des jumeaux. Mais Shamshidin est surpris que son petit frère, sans aucun secret, évite de parler du projet d'aller étudier ensemble à l'université. Il a ses propres plans là-dessus. Ah, o'ylash bo'ldim. Men Markaziy Millatlar universitetida o'qiyman. Sen shunday qilsam bo'lamdi deyman. Biz kichkimizda bir maktabda o'qib cho'ng'agan. Men bundan keyin ayrilmay birlikda o'zaro yordamlashib, ittifoqlashib birlik cho'ng'alsak. Mening o'ylashimcha, men yana Qashqarda qolaymi-ki? O'ylarim ravlab, ana yurtimda. L'université dans laquelle Kemirdin compte étudier se trouve à Kashgar. C'est une université générale, pluriethnique et pluridisciplinaire, le seul établissement d'enseignement supérieur dans le sud du Xinjiang. Ses étudiants étudient avec diligence en suivant la devise d'être aussi tenace que le peuplier local. Après discussion, Kemirdin a enfin fait des concessions. Il a décidé de poser sa candidature pour l'admission dans des universités de l'arrière-pays afin d'élargir sa vision dans des villes plus développées. Évidemment, cela créera plus de pression économique aux parents. Pour les soulager et aussi pour apprendre à vivre seuls, les deux frères ont décidé de travailler pendant les vacances d'été. Bien qu'acheter en ligne soit devenu indispensable pour beaucoup de gens, les habitants de Kashgar aiment toujours fréquenter les bazars. Pour eux, les bazars sont à la fois une garantie matérielle et un paradis spirituel. Personne ne sait exactement à quand remontent les premiers bazars de Kashgar, ni l'origine du... Mais on sait qu'il y a plus de 2000 ans, aux yeux de l'envoyé spécial d'Iran, Jiang Tian, c'était déjà une ville commerciale. Sur les traces de pas de Jiang Tian a été formée une route commerciale dont l'influence persiste jusqu'à présent. C'est aussi à cette époque-là
que l'influence de la Chine, de la dynastie Han, s'est imposée à l'est et à l'ouest du Pamir. En août, Tax Korgan est entré dans la saison touristique. Loutik et son frère commencent à être occupés. Loutik est célèbre dans le coin pour sa maîtrise de la flûte d'aigle et sa technique de fabrication de cet instrument. Mais en ce moment, il ne peut qu'aider son frère à gérer l'auberge familiale. Il y a 2 ans, son frère cadet, Amir Shah, a ouvert une auberge familiale en espérant améliorer la vie des siens. Pour réduire les coûts, il lui demande de l'aider. Mais pour Loutik, ce n'est ni son point fort, ni ce qui l'intéresse. Loutik vit sur le massif de Pamir, à 3100 mètres d'altitude. C'est la région tadjike la plus traditionnelle. Les Tadjiks maintiennent le culte des aigles depuis l'Antiquité. Ils se considèrent comme les descendants des aigles. Loutik a appris à fabriquer la flûte d'aigle auprès de son père à l'âge de 12 ans. La flûte d'aigle et la danse d'aigle sont très importantes pour les Tadjiks. Ils expriment avec cela leurs sentiments une fois rassemblés pendant les fêtes ou cérémonies. Le matériel pour fabriquer la flûte provient des os d'ailes des aigles. Dans le passé, les aigles étaient nombreux sur le Pamir. Il y avait partout des os d'aigles morts naturellement. Mais ce n'est plus le cas. Loutik ne voyait des os d'aigle que quand il fabriquait rarement des flûtes pour les autres. Lui-même n'en a pas eu depuis longtemps. Il rêve d'avoir une paire d'os d'aigle de qualité. Un ami lui a dit que quelqu'un fabriquait les flûtes avec de la poudre d'os. Loutik s'en moque. Pour lui, la vitalité de la flûte d'aigle vient du fait qu'elle est issue d'une partie du corps de l'aigle et porte ainsi l'âme de ce dernier. Une flûte fabriquée avec un os d'un autre animal ne sera qu'un os mort. Dans la culture traditionnelle tadjike, l'aigle est considéré comme un héros puissant. Le peuple tadjike envie sa vitesse et son habileté, admire son hardiesse et sa fermeté. Ils ont créé la flûte d'aigle et la danse d'aigle en espérant obtenir de l'aigle la force de vivre dans les montagnes du Pamir. La saison touristique sur le haut plateau se terminera bientôt. Un ami apporte une bonne nouvelle à Loutik. Dans un pâturage à une dizaine de kilomètres d'ici, un éleveur a ramassé un aigle mort. C'est un aigle adulte avec des ailes vigoureuses. Fatim ne sait plus combien de fois elle est venue ici. Elle pense seulement que cette maison de terre se délabre d'année en année et qu'on ne trouve plus aucune trace de son passé comme abri d'Amanissaran. Il y a plus de 400 ans,
Amanissa-Ran, mère de 12 Mukam, est née dans cette humble maison en terre du village de Chorboulak, dans le canton de Karsou. À la première moitié du XVIe siècle, Amanissa-Ran a épousé à l'âge de 13 ans le deuxième Khan du Khanat de Yarkand. Durant les 20 ans suivants, sous sa direction, les musiciens de la cour se sont engagés dans le classement de la standardisation du Mukam. Ils ont finalement créé les 12 Mukam, mondialement connus. Composés de 12 suites, ils synthétisent d'une manière extraordinaire la musique, la poésie, le théâtre et la danse, en combinant à la fois le lyrisme et le récit. En 1999, Patim est rentrée à Yarkand après ses études à l'Institut des Arts du Xinjiang. Devenue danseuse à l'âge de 16 ans, elle ne pensait pas qu'une union solide s'établisse entre elle et le grand maître musicien. La troupe de chant et de danse de Yarkand s'engage à la transmission et le développement des 12 Mukam, autour desquels elle crée la plupart de ses œuvres. Patim est la leader des danseurs de la troupe. Elle joue le rôle d'Amanissa-Ran dans presque toutes les pièces. Quand elle a joué ce rôle pour la première fois, elle était encore une jeune fille. Au bout de 10 ans, elle est devenue une jeune femme mariée. Les autres filles de la troupe envient beaucoup Patim, qui a pourtant ses propres angoisses. Au début, elle était sans souci en jouant le rôle d'Amanissa-Ran. Mais avec l'âge et les expériences accumulées, ce rôle commence à lui donner une pression invisible. Le nouveau spectacle que la troupe prépare en ce moment la rend encore plus déprimée. Dès son entrée dans la troupe, le directeur lui a dit que l'art doit avoir 30% de nouveauté. C'est-à-dire que chaque spectacle nécessite toujours une part d'improvisation. La créativité est la clé du charme durable du rôle. Mais 10 ans après, elle trouve que sa créativité commence à s'épuiser. En plus, elle ne sait pas ce que de nos jours, les gens attendent encore de cette femme légendaire d'il y a 400 ans. À la saison de la récolte des amandes, Patim revient au canton de Karsou. Connu en Chine et à l'étranger comme lieu de naissance d'Amanissa-Ran, Karsou est aussi une région productrice prestigieuse d'amandes. À cette saison, les locaux ne peuvent retenir leur joie. Durant la conversation, une fille lui a dit que sur Internet, les femmes d'ici considéraient Amanissa-Ran comme un placebo de l'âme. Chaque fois qu'elles ont des soucis, elles les racontent secrètement à Amanissa-Ran. Ces mots, bien qu'un peu exagérés, montrent qu'Amanissa-Ran vit effectivement dans leur cœur. « 400 ans se sont écoulés. Qu'est-ce qui fait vivre Amanissa-Ran dans le cœur des gens jusqu'à présent ? Patim pense que ce n'est qu'en approfondissant ses connaissances sur elle qu'elle pourra en trouver la réponse et jouer parfaitement ce rôle. Avec le rite le plus pieux des musulmans, Patim prie pour les parents d'Amanissa-Ran. À cet instant, elle sent une tranquillité interne incomparable.
翻锅不要早。对，这种高度可以了。啊，走起来吃饭。好的。À Ingissa, Ibrahim, garçon de 15 ans, avance pas à pas, non sans difficulté, vers la réalisation de son rêve. 他的现在这个练的节目呢是叫蹦绳，蹦绳的一般的孩子可能吃不下来这个苦。Le saut sur la corde fait partie d'un art acrobatique ancien ouïghour, le dawaz. Ce mot signifie en ouïghour « marcher sur la corde dans le ciel ». Le saut et la marche relèvent tous de l'art sur corde. C'est une danse sur la corde qui démontre la technique, la force et la beauté. Il y a 4 ans, Adil, prince du ciel, a fondé le centre de transmission de l'art du dawaz, dans le but de transmettre cet art et de former des artistes de dawaz. C'est aussi à ce moment-là qu'Ibrahim est venu ici. 是他自己来在这儿学走钢丝，阿迪老师看了以后，他也不同意，然后嘛，他特别哭，抓了阿迪那个腿，阿迪那个老师，我学走钢丝。Contre toute attente, ce garçon qu'ils ont voulu refuser est devenu maintenant leur disciple le plus prometteur. 我们建立这个小红花制度，刚开始我有意识没给他，他就找我要，他说老师，我表现得这么好，你为什么不给我？我说你表现得还不行，按照你的要求，或许达到了，按照我的要求，你没达到。后来他练功呢比以前更好，个人呢有向上的劲头，想着一天比一天好。 L'acrobatie nous donne beaucoup de plaisir visuel. Mais nous avons aussi du mal à imaginer les peines, voire la cruauté derrière cet art. Ibrahim participe en ce moment à un entraînement intensif de 3 mois. Les exercices de force physique sont les plus cruels. Selon les projets d'Adil, Ibrahim devra participer en août prochain au Festival international d'acrobatie 2016 en France, où se réunissent les meilleurs acrobates du monde. Cela sera le bon moment pour montrer la puissance de l'acrobatie chinoise. 他是今年是15岁，明年是16岁了，16岁就开始世界上的杂技比赛参加。我们准备他做一个动作，世界上没做的那个动作，做出来以后参加比赛一定要拿金奖。 Mais entre le rêve et la réalité, il y a toujours un écart. Pour réaliser son rêve, Ibrahim devra payer un prix très cher. 把保险算起来，主要列2个，一个是360，一个是3周。 Pour le jeune Ibrahim, il faut attendre la fin des 3 mois d'entraînement intensif pour savoir s'il pourra atteindre les objectifs prévus par le maître. De toute façon, il s'est déjà mis en route. Le voyage vers la réalisation de son rêve commence. Dans la longue histoire de l'humanité, autant d'arts anciens ont survécu à l'évolution du temps. Autant de personnes les ont soutenus derrière. Mais rares sont les noms qu'on peut mémoriser.
Ouloubouti, pivot de la nouvelle route de la soie du XXIe siècle. Dans cette ville internationale émergente, Adil fait lui-même les préparations pour accueillir une personne. Ibrahim a enfin fini les 3 mois d'entraînement intensif. Désormais, sous la direction personnelle d'Adil, il va participer à des entraînements plus stricts, systématiques et plus ciblés. En fait, Ibrahim ignore que les 3 mois d'entraînement intensif ne sont pas qu'une épreuve de compétence, mais surtout une épreuve de persévérance, de courage et de détermination. Ibrahim a gagné sa propre opportunité. Ibrahim a de la chance. Il a Adil comme maître sur son chemin vers le progrès. S'il tient jusqu'au bout, il pourra sûrement réussir. Lutique est chanceux. Il a enfin une nouvelle paire de flûtes d'aigle. Shemshidine et Kemirdine ont de la chance. Ils ont un partenaire qui dissipera la solitude du voyage. Kashgar a de la chance. Il y a plus de 2000 ans, sa rencontre avec la route de la soie a présagé son rôle important dans le futur. 5 portes relient Kashgar à 8 pays. La route de la soie relie l'Europe et l'Asie. La ligne frontière de 888 km relie la Chine et une population de plus d'1 milliard d'habitants des pays voisins. Cet avantage géographique fait de Kashgar un centre économique d'Asie centrale et d'Asie du Sud. En ce moment, la Chine s'emploie à construire, en coopération avec d'autres pays eurasiatiques, la ceinture économique de la route de la soie dans laquelle Kashgar occupe un emplacement idéal. Aujourd'hui, Kashgar a déployé ses ailes. Son avenir sera forcément brillant.